Eh bien, le bonjour les investisseurs sereins. Donc aujourd'hui, on va reparler d'une nouvelle entreprise, ce qui s'appelle L'Oréal. Je pense que tout le monde connaît L'Oréal, hein, les produits cosmétiques, etc. Et ensuite, on évoquera leur objectif pour 2025 et futur, voir si on est potentiellement acheteur sur cette entreprise, etc. Donc on attaque tout de suite par la présentation de L'Oréal. Donc pour rappel, j'utilise le site Morning, c'est un site que vous pouvez retrouver dans ma description pour analyser les actions. C'est fait un bref compte rendu de tous les résultats et ça explique que l'entreprise telle qu'elle et puis pas mal de points clés qu'on va présenter dans cette vidéo ainsi que les autres vidéos qu'on a pu voir auparavant. Donc on commence. L'Oréal, qu'est-ce que c'est? L'Oréal, à travers ses filiales, fabrique et commercialise des produits cosmétiques pour femmes et hommes dans le monde entier. La société opère à travers 4 divisions de produits grand public. L'Oréal Luxe, produits professionnels et cosmétiques actifs. Elle propose des shampoings, des produits de soins capillaires, des gels douche, des produits de soins de la peau, des nettoyants, des colorants capillaires, des produits coiffants, des déodorants, des produits solaires, du maquillage et des parfums. La société propose ses produits sous L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, New York, NYX Professional Makeup, et si, enfin on va pas tous les citer, mais il y en a plein. Donc dans les principales, hein, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, tout ça c'est des parfums, etc. hein. Il y en a énormément, donc je vous laisse regarder ce qui est en bleu là. Si vous voyez l'écran, ça c'est toutes les marques qu'ils ont. Elle vend ses produits par le biais de canaux de distribution tels que le salon de coiffure, les canaux de vente au détail de masse, les parfumeries, les grands magasins, les pharmacies de droguerie, les Medispace, je ne connais pas, la vente au détail de marque, la vente au détail de voyage et le commerce électronique. L'entreprise a été fondée en 1909 et son siège est à Clichy en France. Donc là on peut voir la courbe depuis 2009. Donc on voit une belle progression, une chute après Covid, parce que les taux ont monté et il y a un gros commerce en Chine et la Chine c'était pas ça en 2022 ni en 2024. Donc on peut voir qu'elle a rebaissé également pas mal en 2024. Quand on met la droite de régression, on voit que quand même l'entreprise est en évolution constante depuis 2009, hein, même s'il y a eu des petites chutes, des corrections on va dire, c'est en évolution constante. Et quand on la compare au CAC 40 avec un billet de 10 000 euros, donc L'Oréal en globalité superforme le CAC 40, mais depuis 2024, donc ça fait à peu près presque un an, et bah que L'Oréal sous-performe le CAC 40. Voilà. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? On va voir ça tout de suite selon mes critères. Donc pour rappel, les critères, j'ai un tableau hein, qui reprend mes critères. Donc on prend le PER, la croissance du chiffre d'affaires par an sur 5 ans, la croissance du free cash flow, le ROE, pareil sur 5 ans. Ensuite, est-ce que la dette est remboursable en 3 ans? Est-ce que l'entreprise rachète ses actions ou au contraire les dilue? Est-ce qu'elle a un free cash flow supérieur à 10% par an du chiffre d'affaires? Ensuite, est-ce que les dividendes qui payent, donc est-ce qu'ils utilisent un payout ratio inférieur à 50%? Donc on va regarder tout ça. Ça, c'est mes critères principaux pour voir si l'action est sous-valorisée, si elle a bon prix et si elle est rentable. Hop. Donc moi je l'ai juste mis dans le luxe, même si je sais que c'est pas du luxe pour beaucoup, c'est plus des produits on va dire cosmétiques mais luxueux. Donc je le mets quand même dans le luxe. Après consommation de base, pour moi c'est pas de consommation de base, santé non plus, donc c'est un peu compliqué. Il faudrait mettre produits de beauté ou je sais pas, mais on va le laisser dans le luxe. Donc on commence tout de suite avec le PER. Alors on va aussi voir sur Boursorama parce que des fois les PER c'est pas les mêmes. Donc le CAC 40 n'est pas encore ouvert, il ouvre dans une minute. On va voir d'ailleurs si avant le marché, on voit une baisse de 3% à la préouverture. Donc logiquement c'est dans le rouge d'ici une minute. Donc là sur Boursobank, donc anciennement Boursorama, on voit que le PER est de 27. Sur Morning, il met un PER de 30 ici, ainsi que toc toc toc, il nous le met où? Là, il nous met un PER de 29 pour 2025 et 2024, 32. Bon. On va mettre 29, 27, donc on va mettre un PER de 28. Donc pour l'instant,
pour moi, c'est légèrement survalorisé par rapport au PER. Ensuite, est-ce que l'entreprise a une croissance de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 10% par an en moyenne sur 5 ans? Donc pour ça, on prend notre petite calculatrice comme d'habitude. Hop, c'est pas ça qu'on va voir. Ensuite, on va voir le chiffre d'affaires qui se situe ici en évolution constante quand on voit le montant. Et là, ici, c'est le pourcentage de croissance par rapport aux années. Donc nous, on reprend sur 5 ans, donc 2020 jusqu'à 2024. Donc on voit qu'ici, c'était en négatif en 2020 suite au Covid. Donc on va prendre déjà le positif. On fait 15,3 plus 18,5 plus 7,6 plus 5,6. On voit que là ça baisse, c'est dû à la Chine et aussi l'histoire des taux d'intérêt. Parce que la Chine, l'Asie, c'est un gros commerce pour eux. Ensuite, on enlève 6,3. Ouais, ça fait ça, 33, 40, 45, ouais, 47. Ce qui nous fait 40,7 qu'on divise par 5, donc on arrive à 8,14% par an. Donc malgré ça, on est encore dans le rouge. Alors on n'est pas loin, hein, c'est sûr, hein, mais c'est le Covid qui fout dedans. Comme souvent, hein, dans les analyses d'entreprise, à chaque fois je me fous dedans. Donc on va faire pareil pour le free cash flow, on va reprendre ça depuis 2020. Donc on va à 8,9 plus 4 plus 24,1 plus 8,9 moins 9,5. Qu'on divise par 5. Là on est à 7,28% sur 5 ans. Enfin par an sur 5 ans. Donc on voit également que c'est pas ce qu'on veut. Hein. On n'est pas loin mais ça reste du rouge. Ça reste du rouge, malheureusement. Ensuite on va voir le retour sur les capitaux propres. Donc là ils ont l'air d'avoir quand même un bon retour par rapport à leur vente. Donc pareil depuis 2020. Ils ont l'air de prendre quand même une bonne marge. Donc ça c'est très bien pour l'entreprise. On voit qu'elle est quand même rentable. Malgré un chiffre d'affaires qui n'est pas terrible. Hein. Et donc là, on est vraiment pas mal. Hein. On est à 18,68% de ROE. Bon, là, on est dans le vert. On a un bon ROE. ROE, c'est pareil, hein, c'est retour sur le capitaux propre. Hein. Alors ensuite, on va voir la dette. On voit que l'entreprise était en rouge, ça veut dire qu'elle n'a pas de dette, qu'elle a justement de la trésorerie. Et ensuite, elle a une dette à partir de 2021. Donc on clique dessus sur Morning, ça nous donne un petit robot qui nous explique pourquoi la dette elle est comme ça. Donc en 2019 et 2020 c'était négatif, ce qui signifie que plus de liquidité, ce que je vous expliquais. Et en 2021, cette progression montre que la dette de L'Oréal par rapport à son EBITDA a augmenté, mais reste à niveau modéré. Oui, très modéré même d'ailleurs. Donc ils n'expliquent pas pourquoi. La dette a augmenté. Alors peut-être un rachat d'une marque, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tellement infime que c'est pas du tout un risque pour nous. Donc là, pareil, on a du vert. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Donc là, on remonte. On remonte et là, on peut voir la courbe. Donc on voit que en fait, elle a toujours racheté ses actions. Qu'il y a eu un beau rachat d'actions en 2021. Ils ont racheté à peu près 20 millions d'actions. C'est quand même pas mal. Hein. Donc on voit qu'il y a du rachat d'actions qui est fait tous les ans. Hein. Pareil, si on clique, donc le petit robot de Morning nous explique s'il y a du rachat d'actions ou pas. Donc on voit une diminution progressive d'actions en circulation au fil des années. Donc ça indique que l'entreprise procède à des rachats d'actions. Donc c'est positivement pour les investisseurs. Oui, voilà, exactement. Donc ça signifie que les actions restantes représentent une plus grande part de la propriété de l'entreprise. Donc on détient, forcément s'il y en a moins, ça prend plus de valeur. C'est plus rare. Exactement, ça signifie aussi que l'entreprise a confiance dans son entreprise. Donc ils investissent dedans. Donc ça c'est un bon signe. Donc là on va mettre oui, tout simplement. Là on va être forcément en rouge parce que nous on voudrait un free cash flow supérieur à 10% par rapport au chiffre d'affaires.
Alors là, déjà que le free cash flow est inférieur au chiffre d'affaires, donc là on est à moins 10, 86 je crois. Donc là on est vraiment dans le rouge. Et le payout ratio, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils s'en servent pour acheter des actions, pour distribuer le dividende, est-ce qu'ils ont un gros taux de distribution. Donc on voit que globalement, en 2024, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais globalement on tourne entre 30 et 40%, on va dire. 30 et 50%, on peut même dire. Et en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les projections pour 2024 ont un ratio exceptionnel de 125%, ce qui signifie que l'entreprise a prévu de distribuer plus que ses bénéfices en dividendes cette année-là. Ouais. Ou alors, ils ont peut-être acheté plus d'actions que prévu, je ne sais pas. On va quand même mettre ce 50% parce qu'il y a juste 2024 qui est en gros dans le rouge, donc je pense qu'il y a une opération qu'ils ont dû effectuer. Donc malheureusement, déjà l'entreprise pour nous est légèrement surévaluée. Le chiffre d'affaires, il n'est pas exceptionnel, hein. La croissance du free cash flow, pareil. Donc c'est une très bonne entreprise, hein, très bien gérée, mais les fondamentaux qu'on voit ne sont pas terribles, malheureusement. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut regarder le petit commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Donc le leader mondial des cosmétiques est considéré comme étant l'un des 4 géants français du luxe. Sa croissance est importante, d'autant plus que le groupe développe de façon importante ses ventes en ligne. Son activité est relativement bien répartie entre l'Europe, l'Asie et le Nord, et l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord, et son dividende croît régulièrement. L'entreprise superforme généralement son secteur d'activité. D'ailleurs, on peut voir que le dividende n'a pas été interrompu depuis plus de 30 ans, que la distribution c'est une fois par an. D'ailleurs, on peut voir le détail, hein. Globalement, c'est au mois d'avril-mai. D'avril-mai. Et on voit qu'il est en évolution constante, hein. On est passe de 0,34 en 2000, voilà, tous les ans, à 6,06 €, 7 €, etc. Donc on voit qu'il croit tous les ans, hein. Ça c'est très bien. Bon, il a bien surperformé depuis 2021, franchement c'est pas mal. Faut pas non plus qu'il donne trop en dividende, hein. Je garde quand même des fonds. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il nous parle de secteur d'activité là? On va reprendre depuis en haut. Ça, on a vu, ça aussi. Donc, ça, on voit qu'en fait, pour Morning, l'entreprise est légèrement surévaluée. On est en jaune surévalué. La juste évaluation théorique pour eux, c'est aux alentours de 300 €. Donc, on est à 360, hein. Pour information, je ne suis pas actionnaire pour l'instant. Parce que l'entreprise est surévaluée et j'attends de voir si, avec l'Asie, si il dégage plus de bénéfices. Mais c'est une action que j'aimerais mettre dans mon portefeuille quand même. C'est pour ça que je l'analyse. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça on a vu. On peut voir qu'au niveau de la segmentation du secteur de vente, au niveau de l'Europe, ça représente 30%, l'Asie 30%, du Nord, l'Amérique du Nord 27%. Donc on voit déjà que là il y a une bonne répartition géographique, ça c'est très important. Ensuite il y a l'Asie du Sud, l'Afrique du Nord, etc. Ça représente 8%, c'est pas à négliger, c'est très bien qu'il soit dans le monde entier en fait. Et l'Amérique latine qui représente 6%. Donc c'est surtout L'Oréal Luxe qui représente 38% de leur secteur d'activité. Ensuite c'est les produits de consommation. Donc, je pense que c'est des produits de beauté. Le cosmétique actif 13%. Et les produits professionnels 12%. D'ailleurs on peut voir les indicateurs clés. Donc ça c'est avec Morning Pro. Ça explique un peu la croissance en vente par rapport à leur secteur d'activité. Donc là on voit que les colorants capillaires ça représente quand même une grosse évolution, hein, depuis 2018 là. C'est vraiment énorme. Les parfums, on voit que ça avait augmenté en 2021 après le Covid. Mais sinon, ça représente, ouais, je pense que c'est aux alentours de ouais, 5 à 10%, on va dire. Parce que là, ça descend actuellement, mais on va retomber sur ces creux-là, je pense. Les ventes de soins capillaires, pareil, grosse évolution. Juste après le Covid, la gros remontée. Grosse remontée. Soins de la peau, bon, c'est plus ou moins, c'est un peu instable, mais ça reste toujours en positif. Ventes comparables diverses, ça, on s'en moque. Maquillage, bon, pareil, en 2020, le Covid, ça a vraiment fait mal, hein. Pas trop de ventes de maquillage. Ensuite, on tourne ouais, aux alentours de 10-15%, on va dire. Et en fait, ouais, c'est vraiment le Covid qui a fait mal à l'entreprise quand même.
On voit, hein, 2020, 2020. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, la croissance du BNA, bon, c'est pas très grave. Chiffre d'affaires, on l'a vu. Marge opérationnelle, on voit qu'ils ont une bonne marge quand même. Une marge nette qui tourne aux alentours de 15%. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, on va juste retourner voir, on va voir l'ouverture du marché. Hop, un petit. Et on est passé. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ils mettaient une préouverture en négatif. Et là, voilà. Voilà, ça tourne 0% en fait. On n'a aucun signe d'achat ou de vente pour l'instant, même s'il y a des ordres limités. Il y a plus d'ordres de vente que d'achat, mais ça, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des actions en particulier que vous voulez que je regarde, ou si vous voulez que je rajoute des critères. N'hésitez pas aussi à me dire si le son, etc. est bien, pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo. Ça donne toujours un peu de force et ça fait toujours plaisir d'être un peu soutenu. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao!